L'archipel, en fait, est l'un des projets phares de l'aménagement des quais de Seine. C'est le premier espace public et jardin flottant qu'on trouvera sur le fleuve au niveau européen. C'est un ouvrage qui fait 180 mètres de long, qui a 5 îles, d'accord, donc 10 flotteurs en tout. Il y a 700 personnes qui pourront accéder librement sur cet espace. Chaque île a une thématique, et cette thématique est liée au paysage qu'on trouve sur les bords de Seine. Alors sur l'île centrale, l'idée a été de dessiner aussi un système de gradins qui va au plus près de l'eau. Parce que ce qui est magique évidemment au bord de l'eau, c'est d'être au plus près. Et en même temps de pouvoir s'asseoir et admirer le paysage. Et après sur les autres îles, elles ont chacun un thème. Donc on va, à partir de l'île centrale, on va sur l'île Prairie, qui est le thème en fait qu'on peut trouver sur les bords de Seine. Après il y a l'île aux oiseaux. Alors l'île aux oiseaux c'est assez intéressant parce qu'on a inversé le système. Habituellement on va voir les oiseaux en cage. Et là c'est nous qui serons en fait en cage. On sera dans une serre pour aller voir les oiseaux nichés. Parce qu'il y a des arbres spécifiques qui vont être plantés qui sont propices aux nichoirs. De l'autre côté, on aura ce qu'on appelle l'île Verger, c'est la reproduction d'un verger à plus petite échelle. Et enfin l'île aux Brumes, où là on reproduit un paysage des bords de Seine, où vous avez tous ces rhizomes, toute cette brume très légère qui arrive et qui alimente la Seine. Et donc là on est vraiment tout au début du chantier. Là, on est directement sur les premiers flotteurs qui correspondent à l'île centrale de l'archipel, qui sont en train d'être terminés, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'atelier en réalité, pour venir en peinture. Juste derrière moi, on a le port, et ces deux gros flotteurs qui sont ici vont être mis à l'eau, une fois que la peinture est terminée, pour être testés au niveau de leur flottabilité, et savoir s'ils sont étanches. C'est un objet très technique en réalité, parce que je dirais qu'on cumule toutes les contraintes. C'est-à-dire que d'abord, on est sur un système marin classique, donc de ponton métallique, sur lequel on va amener toute une couche de terre, presque 1 mètre de terre pour pouvoir planter un jardin, et sur lequel enfin on aura de la végétation. Donc on est vraiment sur des complexités techniques assez importantes, notamment en termes de flottabilité. C'est-à-dire qu'en permanence, il va falloir qu'on rééquilibre ces flotteurs en fonction de... vous avez un arbre, on sait qu'un arbre en moyenne c'est 1 tonne, c'est une mode d'1 tonne d'un côté. Donc de l'autre côté, il faut remplir un ballast, ce qu'on appelle les ballasts. En fait, ce sont des alvéoles que vous avez à l'intérieur du flotteur qui permettent de rééquilibrer l'ensemble. Tout ça doit être alimenté en eau évidemment en permanence, et puis surveillé par les jardiniers de la ville évidemment. Au niveau du port du Gros Caillou, donc sur la Seine, il y a ce qu'on appelle les ducs d'Albe. Ce sont des énormes pieux qui sont enfoncés dans le sol, qui permettent de tenir l'ensemble de l'archipel.